Il y en a une que je trouve intéressante, une question de Bilal qui dit: en rachetant un site qui tourne déjà, j'ai toujours cette crainte de me dire que le trafic peut baisser à tout moment car les gens ne voudront plus acheter, même avec un bon travail en référencement. Alors, c'est pas une question, c'est plus une interrogation autour du fait de racheter un site. Bah, je pense que ça introduit très bien finalement la prochaine partie puisque Bilal, on va parler justement des analyses et ensuite de comment sécuriser. Donc en fait, je vous propose d'enchaîner avec ça et de voir justement quelles sont les considérations qu'on peut avoir parce que c'est vrai, c'est un risque. D'ailleurs, on aurait dû commencer le webinaire avec ça. Petit disclaimer, racheter un site internet, c'est forcément prendre un risque, il n'y a rien qui est garanti, etc., etc. Et évidemment, même si le métier de Dot Market, c'est de mettre à disposition des ressources, de faire du filtrage, de proposer des sites qui sont passés par notre analyse, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque que ce soit technique, se faire hacker le site, que Google change son algo, que vous fassiez des bêtises sur votre site. Ça arrive aussi, on l'a tous fait, pas de jugement là-dessus. Voilà, il y a forcément toujours des risques et il faut en avoir aussi, évidemment. Il faut en tenir compte quand on se lance et qu'on rachète un site internet. Mais on va voir qu'il y a quand même des éléments qu'on peut utiliser pour sécuriser son achat. On va donc parler dans cette section de la partie analyse. Et pour démarrer et poser les bases, ce qui m'intéresse, c'est déjà de vous présenter quelle est la grosse différence entre une analyse qu'on va faire sur un site internet, une société digitale, et l'analyse qu'on va faire sur un business traditionnel. On va parler performance financière, on va parler business marché, on va parler performance digitale, mais tout ça, en fait, la grosse différence avec un business traditionnel, c'est que dans un business traditionnel physique, l'enjeu, c'est, comme je vous l'ai mis là, de réussir à démontrer la cohérence entre le BE dégagé, donc l'excédent brut d'exploitation, la marge, le résultat dégagé, et l'emplacement de la boutique, l'équipe qui est en place, le marché. Donc, c'est essayer de comprendre, est-ce que la boulangerie qui a déclaré générer 10 000 € de profit par mois, c'est cohérent par rapport aux boulangeries du coin, par rapport à la bande passante, les gens qui se promènent par ici, le prix du loyer, etc., etc. Sur un business digital, l'enjeu, c'est de réussir à démontrer la cohérence entre les performances financières et la performance digitale. Je m'explique. Si vous vous intéressez à un actif digital qui déclare gagner 10 000 € par mois de profit, mais que ces 10 000 € par mois de profit sont générés avec un produit sourcé en Chine qui tient sur du trafic généré par des publicités Facebook et des produits de mauvaise qualité, est-ce que vous pensez que vous avez un business pérenne? La réponse est évidemment non. Personne, normalement, ne doit répondre oui à cette question. Et donc, l'enjeu, c'est de déterminer, OK, très bien, au premier abord, ce business digital, il a l'air d'avoir une bonne santé financière. Mais si on se penche sur la réalité de la santé digitale, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de pérenne, il n'y a pas grand-chose de stable, il n'y a pas grand-chose de solide. Et c'est ça l'enjeu d'une analyse, c'est de déterminer la solidité qui va vous permettre de vous projeter en termes de réussite financière sur le long terme. Qu'est-ce qu'on va analyser dans un business digital? On va analyser la performance SEO, SIA, donc organique, publicité. On va analyser la partie technique, on va analyser la partie juridique, on va analyser la partie financière. On fera un webinaire 100% dédié à ça d'ici quelques semaines. Mais en attendant, pour les personnes qui sont inscrites à Dot Market, vous avez une ressource que je vous invite évidemment à utiliser parce qu'elle est hyper complète et on la met à jour régulièrement avec du contenu, avec des nouvelles vérifications, avec des partenariats de personnes qui viennent nous apporter encore des infos, avec des réponses à des questions qu'on reçoit régulièrement. C'est ce qu'on appelle notre guide d'analyse. Encore une fois, dans le menu tout en haut, vous avez vos ressources, guide d'analyse, et vous allez voir qu'il y a un gigantesque guide qui est divisé entre vérification web, vérification spécifique au site de contenu, vérification spécifique au site e-commerce, vérification financière et les vérifications complémentaires. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et pour chacun de ces modules, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, toute une liste d'éléments qui ensuite peuvent être déroulés pour avoir toutes nos explications et les outils et les illustrations. Et bientôt, il y aura des vidéos dans les mois qui viennent pour aller encore plus loin.
pour apprendre à faire ce travail d'analyse qu'on fait pour nos clients, pour les plus gros clients, et qu'ici, on vous apprend à faire. Donc, quand vous cliquez par exemple sur le chiffre d'affaires, vous avez tous les éléments qu'on vous pousse à analyser avec les outils de mesure que vous pouvez utiliser. Sur la partie site de contenu, on a décortiqué ça pour vous montrer quelles sont les vérifications spécifiques à faire sur un site en affiliation, un site en vente de liens, un site avec des produits infonumériques, etc., etc. En e-commerce, on a fait pareil. À chaque fois, on vous montre précisément comment aller analyser et pourquoi c'est important de l'analyser. On a également des parties sur les vérifications financières et on a des parties sur la vérification complémentaire. Donc, toutes les questions que vous devez en fait penser à poser au vendeur ou à la vendeuse. Donc là, on reparle des clauses à mettre dans le contrat, des compétences nécessaires, du temps de gestion, etc., etc. Dans les semaines qui viennent, on va rajouter là-dedans un guide vérification juridique qui va être créé avec un partenaire juridique qui va nous accompagner justement pour vous donner tous les points de vérification nécessaires sur les parties contrat fournisseur, sur les parties RGPD, sur les parties mentions légales, etc. Et au fil du temps, on continuera d'enrichir ce guide à chaque fois qu'on a une ressource pertinente à vous proposer. Des ressources, justement, il y en a évidemment sur le blog, donc profitez-en. Elles sont gratuites, celles-ci, et elles doivent vous aider à monter en compétences et vous poser en fait un petit peu toutes les bonnes questions nécessaires pour sécuriser la reprise via la partie analyse.